Merci pour votre présence. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la joie plus forte que le bonheur. J'ai une citation qui va bien décrire mon discours, c'est Pindare, un poète grec ancien, qui a dit « Deviens ce que tu es », repris par Nietzsche. Donc je vais convoquer Spinoza, Nietzsche et Robert Misrahi pour tenter de répondre à la question « Est-ce que la joie est plus forte que le bonheur ?» Robert Misrahi, c'est un philosophe contemporain, un grand spécialiste de Spinoza, et il a fait une belle traduction de l'éthique. Je vais avoir 4 grandes parties. Bonheur est une vieille idée, l'idée moderne du bonheur, la théorie du bonheur, une vision idéaliste, et ensuite ma réponse, viser la joie plutôt que le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est un état stable, durable, et c'est une satisfaction globale. Et c'est surtout durable, où il y a un équilibre entre tous les plans de la vie, qu'ils soient sensibles, affectifs, intellectuels, spirituels. Ce n'est pas le plaisir qui, lui, n'est pas stable. Le plaisir ne dure pas, à la différence du bonheur. Mais cette notion de bonheur, en fait, elle reste difficile à définir. D'ailleurs, Sénèque, un ancien stoïcien, disait « Vivre heureux, c'est ce que tout le monde veut, mais quand il s'agit de dire en quoi cela consiste, personne n'y voit clair. Heureux, c'est une démarche personnelle. D'ailleurs, Montaigne nous dit « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. » Une démarche personnelle et c'est subjectif. Les contenus du bonheur peuvent différer d'un individu à l'autre. Et pour certains, le bonheur n'est pas la valeur suprême qu'ils recherchent dans le monde. Il y en a certains qui préfèrent une vie passionnante, dangereuse, à une vie heureuse. Par exemple, c'est le héros Achille qui, lui, préfère mourir dans la gloire, versus le héros Ulysse fait tout pour retrouver son domicile conjugal, à Ithaque, auprès de Pénélope. Donc, on peut dire que Ulysse est un petit bourgeois. Ensuite, l'idée du bonheur, en Occident, a été fondée par la philosophie grecque. Et donc, c'est la quête de la vie bonne, heureuse, et c'est une conversion du regard sur la vie. Cette réflexion a été initialisée par Aristote, avec sa notion où le bonheur est censé être le but ultime de la vie, que poursuivraient tous les hommes. Il l'a bien décrit dans son livre Ethica Nicomaque. Alors, il y a un grand tournant dans cette histoire avec l'apparition de l'empire d'Alexandre le Grand, où il y a effondrement des cités grecques, effondrement de la communauté qu'on appelait la polis, P-O-L-I-S en grec, et c'est la naissance de l'individualisme, en fait, au détriment de la communauté politique, donc de la police, de la cité. Et donc, au fur et à mesure, un retrait du citoyen de l'engagement dans sa cité. Pourquoi ça se produit? À cette époque, donc, on bascule l'organisation en cité, que ce soit Athènes, Sparte, Thèbes, etc. Et avec l'invasion des peuplades du Nord, donc avec Alexandre le Grand, envahit toute la Grèce, et après plusieurs pays, pour installer un empire, et donc au détriment de la vie dans la société. Et ça, c'est un bouleversement pour les gens, pour les citoyens, parce que c'est une remise en question de tout leur mode de vie qu'ils ont depuis des siècles. Donc c'est une période trouble pour l'individu qui s'interroge sur la place dans la société. Et là apparaissent des théories refuges, qui sont les théories, l'épicurisme et le stoïcisme. Donc apparaissent des philosophies en temps de crise. Par exemple, Marc Aurèle, un grand philosophe stoïcien, dit que l'individu devient une citadelle intérieure. Alors, rapidement, l'épicurisme, c'est une recherche du plaisir, mais attention à ne pas faire le contresens, c'est un plaisir modéré. Parce que quand on dit « je suis épicurien », chercher énormément de plaisir, alors que l'épicurisme, au départ, c'est rechercher un plaisir très sobre.
Ensuite, l'autre grande philosophie qui apparaît en ces temps de crise, c'est le stoïcisme, qui fait une grande part avec la volonté et la raison. On l'appelle l'école du portique parce que c'est une école qui est installée sous un portique. Et portique en grec, ça se dit stoa, d'où stoïcisme. Donc le but de cette théorie, c'est d'acquérir la paix de l'âme, ataraxie en grec, qui a donné le médicament Atarax, avec trois principaux moyens pour acquérir cette paix intérieure. C'est tout d'abord observer et comprendre l'univers avec sa raison, de telle manière à ce que on comprenne que l'univers, le cosmos, n'est pas un ennemi pour nous. Bien au contraire, l'individu fait partie de la nature, du cosmos. Ensuite, autre moyen pour acquérir la paix de l'âme, c'est d'aimer ce qui nous arrive, aimer son destin. Donc c'est le fameux amor fati, aime ton destin, fati, fatum, destin. Amor fati qui a été repris par Nietzsche, et plus tard Camus dira un grand oui à la vie. Donc amor fati, c'est dire oui à ce qui ne dépend pas de nous. Et ensuite, troisième moyen, c'est prendre conscience de ses limites et faire une distinction, comme dit Épictète, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle nous conseille « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » C'est acquérir une indifférence, un détachement par rapport à ce qui nous arrive et ce pourquoi on ne peut pas lutter. Par exemple, un être cher qui meurt, eh bien, souvent, on ne peut rien faire. Il faut l'accueillir, pas forcément l'accepter, mais l'accueillir, essayer de ne pas être dans la souffrance, ne pas être dans la deuxième flèche, comme dit Bouddha, où la première flèche qui nous touche, c'est la douleur qui nous arrive. Et ensuite, si on souffre, c'est-à-dire si on n'accueille pas cette douleur, c'est là où Bouddha dit qu'on reçoit la deuxième flèche. Le stoïcisme nous donne des exercices pour essayer de travailler nos représentations, s'influencer soi-même, une transformation, et c'est ce que Pierre Hadot, un grand philosophe de l'Antiquité, a appelé les exercices spirituels. Par exemple, un exercice spirituel, c'est travailler son indifférence au monde en accueillant ce qui est conforme à la nature, essayer de ne pas résister aux événements inéluctables avec la raison. Ensuite, autre exercice, c'est essayer de vivre dans le présent. Donc c'est les fameux de Lucrèce, Carpe diem. Cette idée du bonheur, elle est revenue en force dans l'Occident avec la modernité. Et on essaye d'améliorer sa vie et de maîtriser son destin. C'est le fameux mot de Saint-Just, révolutionnaire de 1789. Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. Alors, ce n'est pas une nouveauté philosophique, parce que justement, on a vu que cette notion de bonheur existait déjà dans les anciens temps. C'est une nouveauté dans le sens que ce n'est plus réservé aux aristocrates. Cette idée de bonheur a été longtemps répudiée par l'Église avec cette notion de faute, de péché originel. L'Église nous dit que le bonheur n'est pas sur terre, la vie est une vallée de larmes, et qu'il faut attendre l'au-delà pour être heureux. Alors, cette idée de bonheur apparaît au XVIIe siècle avec ce qu'on appelle les libertins du XVIIe siècle. Alors, ce n'est pas libertin, libertinage, c'est libertin dans le sens que ce sont des savants, des humanistes qui sont pour la liberté, des progressistes de la science moderne qui amènent un changement politique. Pourquoi ? Parce qu'avec l'amélioration des techniques, on se rend compte que la souffrance peut être évitée. Elle peut être évitée avec les progrès agricoles, au niveau où il peut y avoir moins de famine, et avec les progrès dans la médecine, l'apparition des premiers alcaloïdes, les premières substances qui permettent d'apaiser la douleur. Alors, il y a Voltaire, dans son petit poème « Le Mondain », qui justement dit « Le paradis terrestre est là où je suis ». Donc il veut dire qu'il ne faut pas attendre d'être mort, ce sont les idées des Lumières
qui arrive grâce à l'éducation des gens, des enfants qui se mettent en place, l'élimination des superstitions religieuses, Voltaire qui dit écraser l'infâme, et le concours justement de l'industrie et du commerce. Alors, à partir du XXe siècle, il y a une intensification de la recherche du bonheur individuel. Pourquoi? Parce qu'il y a effondrement du politique, avec des doctrines qui annonçaient le paradis terrestre sur Terre, comme le marxiste, et effondrement des religions. Par exemple, Nietzsche nous dit « Dieu est mort ». C'est-à-dire, Dieu est mort, on ne croit plus à l'au-delà. Depuis le XXIe siècle, cette demande de bonheur, en fait, s'introduit dans pas mal de domaines, que ce soit le domaine du travail, par exemple, avec les CHO, les Chief Happiness Officers, dans certaines entreprises. Et donc, on voit qu'il y a une poursuite effrénée du bonheur. Le bonheur devient une idéologie, avec des nouvelles quêtes du bonheur qui, en fait, reprennent ce qui avait été découvert par les sagesses anciennes, comme ce que j'ai rappelé, l'épicurisme et le stoïcisme, et donc apparition de ce qu'on appelle le développement personnel. Alors, suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'économie de marché s'est vraiment mise en place, et il y a eu une montée de l'individualisme. Les années 60, véritable révolution. Donc l'arrivée du capitalisme avec la société de la consommation, où il faut écouler les marchandises fabriquées. On arrive, demande de satisfaction immédiate de nos désirs. Par exemple, le crédit se développe, parce que le crédit, ça permet de l'acheter tout de suite. Alors qu'avant, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils attendaient 20, 30, 40 ans avant de s'acheter leur maison ou leur appartement. Maintenant, on peut l'acheter tout de suite en prenant un crédit. Donc il y a émancipation de l'individu. Et le problème que ça peut poser, c'est que du coup, je deviens totalement responsable de ce que je fais. Je peux me sentir coupable si j'échoue dans le bonheur. Donc il y a une espèce de tyrannie, une injonction au bonheur, un devoir de bonheur. Le bonheur est omniprésent maintenant, le mot bonheur. Il y a 10 ans, une dizaine d'années, est apparu par exemple la notion de happy hour. Le mot happy, on le voit fleurir, on voit des recettes du bonheur. Principalement dans ce qu'on appelle la psychologie positive, où le bonheur est je rappelle, un objectif impérieux et qui est de notre seule responsabilité, où on nous impose d'être heureux, avec une affirmation que la souffrance et le bonheur sont seulement des choix personnels et ne dépendent que de nous. On voit apparaître la méditation de pleine conscience, qui permet de vivre dans l'instant présent et qui introduit dans les établissements scolaires, dans les entreprises, avec des coachs, et ça devient un management émotionnel, certainement pour rendre le salarié plus flexible, plus productif. La théorie du bonheur, ça semble être quand même une vision idéaliste. Pourquoi? Parce qu'il y a une dénégation de la souffrance. C'est de réduire la souffrance, de la cacher même. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas une impasse sur la réalité de la vie qui est tragique? Alors le tragique, c'est une vieille notion qui est issue des tragédies grecques anciennes, qui ont commencé à comprendre cette notion de tragique, une catégorie extramorale, au-delà du bien et du mal. Tragique, c'est-à-dire que la vie, en fait, il y a forcément des moments malheureux. Le destin peut frapper. On peut être obligé de faire des choix décisifs contre notre volonté. Il y a des forces qui nous dépassent. On est soumis aux lois du destin. Mais en fait, le monde est tragique. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Alors les tragédies ont bien montré. Tragédie grecque ancienne, par exemple Antigone. Donc c'est Antigone et Créon qui s'affrontent. Et en fait, ils ont tous les deux raison. Antigone défend la loi naturelle, qui est de vouloir enterrer son frère. Et Créon, lui, il ne peut pas ne pas défendre la loi de la cité, qui dit on n'enterre pas un traître, lui détruire la cité. Donc le tragique, ça veut dire qu'il y a deux positions qui sont valables, mais irréconciliables. Donc ça veut dire que le monde est pluriel et on n'a pas le même point de vue selon sa position dans le cosmos, dans le monde. Et donc je pense que cette catégorie du tragique permet
et de bien penser les conflits qu'il peut y avoir dans le monde. Mais il y a d'autres catégories, comme les catégories morales, du bien et du mal, qui parfois s'imposent. Il y a l'ordre juridique, l'ordre politique, l'ordre esthétique, etc. Donc, on nous force à choisir entre la souffrance et le bien-être. C'est pour ça que c'est une vision réductrice. Essaye de nier la réalité du malheur. Le risque de cette position, c'est une hyper-positivité, une propension à un désengagement émotionnel, se couper des émotions. Alors peut-être que Patrick parlera de ceci, nous mettre avec peu d'empathie avec autrui, puisqu'on devient hyper individualiste, un repli sur soi, et aussi ça peut amener à minimiser systématiquement le rôle des circonstances. J'en arrive à la position qui, pour moi, il vaudrait mieux viser la joie plutôt que le bonheur. Alors, on a vu que le bonheur, c'est un état stable, durable, profond de tout l'être. Et donc, qu'est-ce qui différencie avec la joie? Alors, qu'est-ce que la joie? Eh bien, c'est tout simple. Les joies sont des moments de bonheur, des moments éphémères. La joie, c'est un moment de bonheur. Je vais convoquer Spinoza. Spinoza, pour lui, quand on augmente sa puissance d'agir, par exemple, quand on apprend quelque chose, ensuite on peut avoir plus de possibilités pour agir. Eh bien, pour lui, augmenter sa puissance d'agir, ça rend joyeux. Donc, apprendre, ça peut rendre joyeux. Et pour Spinoza, on passe à une perfection plus grande de notre être. Alors pour lui, il y a différentes joies. Il y a des joies passives et des joies actives. Les joies passives, ce sont des joies qui ne dépendent pas de nous et qui sont basées sur des idées, des réflexions qui ne sont pas très correctes, pas très adéquates, des idées inadéquates qu'il appelle. Alors par exemple, un exemple de joie passive, c'est la joie du pervers ou du sadique, qui, dans son état, il a de la joie, mais c'est de la joie qui détruit autrui. Donc ce n'est pas une bonne joie. Donc pour Spinoza, il vaut mieux rechercher les joies actives. Ce sont des joies qui sont basées sur des idées justes, des idées claires et distinctes, comme avait dit Descartes. Spinoza étant un successeur, un élève, un disciple de Descartes. Alors juste, en passant, là, pour lui, la définition de l'amour, c'est l'amour est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Donc c'est une joie passive, parce qu'elle est liée à l'idée que je me fais sur la personne. Et donc je peux me tromper. Spinoza, c'est donc une éthique de la joie, mais qui prend en compte le tragique de la vie. Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, il n'est pas un dieu, il est dans la nature. Bon, pour lui, Dieu, c'est la nature. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Il n'y a que Dieu, la nature, qui soit complètement joyeux, qui ait des joies actives complètes. Mais nous, les hommes, comme nous subissons certaines lois de la nature, par exemple la loi de la gravité, nous subissons certaines lois de la nature, donc nous ne pourrons pas être heureux tout le temps. D'où la notion de tragique. Alors pour lui, basiquement, nous sommes dans un état d'aliénation, de dépendance, grande dépendance aux forces extérieures. Donc nous sommes au départ dans un état de servitude. Et son éthique, essayer de passer au maximum d'un état de servitude à un état de libération. Alors comment? Justement, en essayant de passer au maximum à des joies actives. Et ces joies actives, ce sont des joies qui sont basées sur des idées qui ne dépendent que de nous. Par exemple, si j'essaye d'apprendre la philosophie, ça va dépendre que de moi. Je ne vais pas être dépendant de quelqu'un d'autre, c'est ma volonté. Et à la limite, personne ne pourra m'empêcher si je veux progresser dans la philosophie. Et donc, si on atteint des moments de liberté, eh bien, on va être dans un épanouissement. Pour résumer l'éthique de Spinoza,
c'est bien agir et être dans la joie. Bien agir, c'est essayer d'avoir au maximum des joies actives, justement, avec des idées qui ne dépendent que de nous. Agir de façon adéquate au maximum. Donc pour lui, il faut trouver des joies à l'intérieur de soi, donc c'est un recentrement sur soi. Et ensuite, je convoque Nietzsche. Alors, il y a sa grande notion de la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est, je cite, le sentiment que la puissance croit qu'une résistance est en voie d'être surmontée. Donc pour lui, tout est volonté de puissance, que ce soit les plantes, les animaux, les hommes, c'est-à-dire qu'on a tous tendance à vouloir s'épanouir, vouloir se développer. L'arbre, il veut monter au ciel, les plantes, elles veulent s'épanouir. Donc Nietzsche va en fait dans le sens de Spinoza, dans le sens de croître, augmenter sa puissance d'agir. Et justement, Nietzsche reprend la fameuse phrase que j'ai dit au début de Pindare, « Deviens ce que tu es ». Ça veut dire épanouis-toi. Donc Nietzsche appelle à nous dépasser. Il appelle à devenir le surhumain, qui est un homme fort, qui crée lui-même ses valeurs. Et au prix de la souffrance. Accepter de payer de grandes joies au prix de grandes peines. Pour lui, la solution, c'est dans la création. Créer ses propres valeurs. Il dit, je cite, « Créer, voilà la délivrance de la souffrance, voilà ce qui rend la vie légère. » Et pour terminer, je convoque Robert Misrahi, qui lui, il demande d'être en accord complet avec soi-même, et cela va me donner de la joie. Il appelle ça des actes de joie. Donc avoir la satisfaction de vivre en accord avec moi-même et avec autrui. Donc ce n'est pas un repli sur soi, hein, ce n'est pas un individualisme écocentré. Donc pour lui, il y a 3 grandes sources de joie qui procurent le bonheur. Tout d'abord, c'est construire son autonomie, sa liberté, et du coup être soi-même, premièrement. Deuxièmement, c'est l'amour, qui est un lien avec une autre personne que l'on connaît, que l'on reconnaît, on reconnaît cette personne comme libre, sujet libre, souverain, conscient, avec sa personnalité, ses choix de vie, personne que l'on admire. Et troisièmement, la jouissance du monde, devant la beauté de la nature, des œuvres d'art et autrui.